Bonsoir à tous, bonsoir mes chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Encore désolé de ne pas avoir pu être là pour le match entre le Barça face au Celta Vigo, car comme vous le savez, j'ai une sacrée grippe cette semaine. Hier encore, j'étais vraiment pas bien dans mon lit. J'avais vraiment du mal à respirer. Donc, mille excuses. Ce soir, ça va un petit peu mieux. C'est pour ça que je suis là vers vous concernant le match entre le PSG face à l'OM. Donc, écoutez, je pense qu'il n'y a pas eu de suspense ce soir. On savait tous que les Marseillais allaient prendre le tarif. Franchement, je ne suis pas là pour enfoncer encore plus les joueurs de l'OM, car on sait déjà que c'est très compliqué en ce moment au sein même du club, avec le président Langoria qui a dû gérer une situation très délicate avec certains supporters marseillais, comme vous le savez. C'est parti en cacahuète. C'est même allé très très loin cette histoire. Mais franchement, ce soir, j'avais vraiment l'impression que les Marseillais s'étaient déjà résignés à perdre le match avant même de le jouer. C'est l'impression que j'ai eue. Ils étaient déjà défaitistes, abattus, et ils avaient vraiment peur de prendre le tarif, et pourtant c'est arrivé. Abardonado a fait sa compo d'équipe en voulant jouer avec 5 défenseurs pour essayer justement de limiter la casse. Mais lorsque vous avez un Mbappé, un Barcola, un Kolo Muani et un Dembélé en face, vous savez très bien que le bus ne tiendra pas longtemps. D'ailleurs, Mbappé est sorti sur blessure avant la mi-temps, remplacé par Ramos, qui aura mis un doublé ce soir. Un coup franc d'Hakimi, un digne, selon moi, d'un Francesco Totti, les amis. Un coup franc exceptionnel, un vrai bijou. Kolo Muani, lui, inscrira son petit but à la 37e minute de jeu. Vitinha, quant à lui, côté OM, a eu une vraie occasion en or à mettre son but, mais bon, sa tête heurte la barre transversale sur un centre de Jonathan Klaus. Bon, bah voilà, sinon, bah, écoutez, les Marseillais, ils ont subi tout le match. Voilà, un Ugarte, un Unai, j'allais dire un Unai Emery, un Zahir Emery, pardon, qui ont su à eux deux tenir la baraque au milieu de terrain. Ugarte, incroyable joueur. Franchement, super joueur. Là, je pense que Paris a su tirer une bonne pioche avec ce joueur. Barcola, franchement, bien. Dembélé, ça dépend. C'est mi-figue, mi-raisin. Alors, c'est sûr que lorsqu'il fait des accélérations, c'est quand même assez impressionnant. Mais il a encore du mal à aller au bout des choses. Mais bon, il a quand même je crois qu'il a mis une passe décisive pour Kolo Muani ou pour Gonzalo Ramos, je sais plus. Enfin bon, bref, je sais qu'il a fait une passe décisive. Mais voilà, je pense qu'on attendait un peu plus de Dembélé ce soir. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que les critiques commençaient à affluer à son encontre. Moi, en tant que Barcelonais, Ousmane Dembélé, bah, je le connais très bien. Et puis, ben, pour ceux qui sont fans du Barça comme moi, on connaît très bien. Et c'est vrai que bon, il y a des moments, c'est pas évident. Prier pour ce pour qu'il ne se blesse pas. Par contre, il faut prier parce que lui, quand il se blesse, c'est 6 7 mois minimum. Alors, franchement, allumer une bougie, aller à Lourdes ou à la mosquée, où vous voulez, les amis, mais prier pour qu'il ne se blesse pas. Surtout là, au moment où il faut pas qu'il se blesse, quoi. Parce que nous, à Barcelone, on en a vu des vertes et des pas mûres. Mais bon, personne ne lui souhaite une grosse blessure, bien entendu. Personne ne lui souhaite. Voilà. À lui ou à n'importe quel autre joueur. C'est sûr que c'est pas marrant d'avoir une blessure. Concernant Mbappé, écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est sorti sur blessure. J'espère que c'est pas très grave. Mais bon, Ballardi, voilà, lui c'est un grand bourrin. C'est pas un défenseur, c'est un tank. Je le compare un petit peu à Maguire. Voilà. Sans mauvais jeu de mots. Mais en tout cas, Marseille, là, ouais, les jours vont être compliqués. Ah. Les jours à venir vont être très, 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 très compliqués. Surtout que le prochain match, l'OM se déplace sur le terrain de l'AS Monaco. Et après, ils recevront Brighton en Coupe d'Europe. Donc attention,
Attention, Marseillais. Marseille qui est. Alors attendez, je regarde le classement, les amis. Hein, je suis tout en direct. Alors, Marseille, après cette défaite face à Paris, est septième avec 9 points. Paris qui a gagné 4-0 ce soir est troisième avec 11 points. Et c'est Brest qui est leader. Donc bravo aux Bretons. Brest qui est leader pour l'instant avec 13 points. Les équipes relégables, Lens, Lyon et Clermont-Ferrand. Voilà. Écoutez, 4-0, ça fait mal à la tête. Hein. Franchement, 4-0, ça fait mal à la tête. Ça fait vraiment, vraiment mal à la tête. Surtout lorsque vous prenez le tarif face à votre plus grand rival. Hein. J'espère que ça ira mieux pour les Marseillais. J'espère. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup, 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 beaucoup de travail à accomplir dans ce club. Et je vous le dis honnêtement, de vous à moi, mes amis, il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau. Je pense qu'il y a un réel problème de recrutement à Marseille. Honnêtement, hein, je ne vais pas taper sur tel ou tel joueur. Je vous dirais que c'est plutôt un ensemble. Mais oui, il y a un réel problème de recrutement. Je ne sais pas qui s'occupe de la cellule ou je ne sais pas. Mais il y a certains joueurs qui ne sont pas faits pour jouer à Marseille. Voilà, sans être méchant, voilà. Enfin, je veux dire, ça se voit, quoi. Ça se voit. Mais j'ai pas vu les Marseillais jouer avec de l'envie, jouer avec de la hargne, jouer avec le cœur. Je n'ai pas vu ça ce soir. Et côté parisien, c'était trop facile. C'était trop facile. Je sais même pas s'ils ont transpiré sur le terrain ce soir. C'est pour vous dire. J'avais l'impression que c'était un match d'entraînement. J'avais l'impression que l'équipe pro jouait contre l'équipe réserve du Paris Saint-Germain. Ou les U17 ou les U19, ce que vous voulez. Tellement que c'était facile. Parce que Paris n'a pas haussé le ton ce soir. Il faut être réaliste. Ils n'ont pas mis une pression énorme. Ils ont joué tranquille. Ils ont su gérer leur temps fort. Et puis, ben, ils ont eu un tout petit peu de temps faible. Et encore, hein, c'était pas grand-chose. Mais c'est fou, quoi. Le peu de fois où les Marseillais récupéraient le ballon, eh ben, enfin, 5 secondes après, ben, il a perdu, quoi. C'était trop facile pour les joueurs du PSG. Trop facile. Trop facile. J'ai vu un Marquinhos en défense absolument détendu. J'ai cru un moment qu'on allait lui apporter un petit thé à la menthe avec des petits gâteaux, des petits fours, un Skriniar pareil. Hein. Lui, je sais pas, j'avais l'impression qu'il regardait le match avec des jumelles tellement qu'il avait absolument rien à faire. Voilà, et puis Zahir Emery qui monte en puissance. Il est très très jeune et je pense qu'il a un très bel avenir au sein du PSG. Hein. Franchement, il m'épate aussi. Hein. Donc c'est bien, franchement c'est bien. Et puis ben Barcola, pareil. Hein. Il a fait son petit boulot. Gonzalo Ramos, c'est bien. Il a marqué un petit doublé ce soir. Colomboigny aussi. Non, non, franchement, dans l'ensemble, tous les joueurs parisiens ont très, très, très bien joué. Un Hakimi aussi, pareil, hein, faut pas l'oublier. Hernandez sur son côté gauche, pareil, hein, il a rien lâché. Donc c'est bien, c'est encourageant pour la suite, c'est encourageant pour la Ligue des Champions. Donc franchement, Paris est dans une bonne dynamique. Tant mieux pour eux. Et puis ben, comment dire, bon vent, hein. Bon vent. Et puis ben, allez Paris. Voilà les amis. Écoutez, je vous retarde pas plus longtemps parce que c'est vrai qu'il est tard. Demain il y a boulot. Il est déjà 11h15, enfin 23h15, pardon. Écoutez, en tout cas, j'espère que mon petit débrief vous a plu, mais comme vous le savez, bah, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Voilà. Paris a vraiment été supérieur face à Marseille. On va pas aller, on va pas critiquer pour critiquer. Voilà, déjà que ça se passe pas très bien là-bas sur la Canebière où tout part à volo au club. Ça sert à rien d'enfoncer le clou encore plus. Ça sert à rien. Surtout que le président Longoria, franchement,
Franchement, à mes yeux, ça a l'air d'être un chouette gars, un chouette président. Et voilà. Voilà, c'est mon avis. On peut être ne pas supporter marseillais, mais voilà, parfois, il faut quand même être fair play. Et une petite information, attendez, parce que je sais que le Real se déplaçait sur le terrain de l'Atlético. Alors attendez, je regarde les résultats en live, hein, enfin, en même temps que je fais mon petit débrief. Ah, eh bien, écoutez, le Real vient de perdre sur le terrain de l'Atlético Madrid sur le score de 3 buts à 1. Du coup, au classement, qui c'est qui est leader? Qui c'est qui est leader au classement? Qui c'est qui est leader? Le Barça. Le Barça qui est leader à égalité de points au classement avec Girone. Voilà, le Barça qui prend 5 points d'avance sur le Real Madrid, hein. Le Real Madrid qui a 11 points, le Barça qui a 16 points, tout comme Girone, hein. L'Athletic Bilbao est quatrième avec 11 points, donc l'Athletic Bilbao est à égalité de points avec le Real. Et l'Atlético Madrid est cinquième. Non, 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 qu'est-ce que je raconte? Autant pour moi, je me suis trompé. Désolé les amis, c'est la fatigue, c'est la fatigue, la maladie. Enfin, là, je suis encore malade et c'est surtout les antibiotiques. Ça me shoot. Non, non, excusez-moi, le Barça a 16 points, donc est premier à égalité de points avec Girone qui a 16 points aussi. Le Real est troisième avec 15 points. L'Athletic Bilbao est quatrième avec 13 points et l'Atlético Madrid est cinquième avec 10 points. Autant pour moi, mea culpa, voilà, je suis un petit peu chuté encore avec les médicaments. Mille excuses, voilà. Voilà les amis, écoutez, je reviendrai vers vous écoutez, pour les prochains matchs. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Voilà, et puis écoutez, un bon lundi hein, pour la reprise du boulot. Un grand merci aussi pour mes nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui sont venus à s'abonner à ma chaîne. Merci à vous tous. Ça me fait vraiment plaisir. Franchement, ça me donne de la force pour continuer parce que c'est quand même grâce à vous si ma chaîne qu'elle grandit pardon, chaque jour. Un grand merci à mes abonnés, à mes habitués qui regardent ma petite chaîne et tout ça. Et puis pour ceux qui découvrent ma chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit et tout. C'est une chaîne, franchement, c'est une chaîne bon enfant. Il y a une bonne ambiance, il y a une très bonne communauté. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 bonne nuit. Moi, je vais prendre un Doliprane et je vais aller me coucher. Ciao ciao les amis et je vous dis à bientôt. Ciao.